Bien, bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour cette vidéo. Alors, on devait venir sur place à Polytechnique, mais on avait privilégié pour préserver la planète de venir en train et pas en avion. Malheureusement, nos trains ont été annulés, donc le plan B, c'est cette vidéo par laquelle on vous propose de présenter un petit peu l'ENSET. Et donc, on va être deux à présenter l'école. Olivier, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Olivier Tual, donc moi je suis X77. J'ai été chercheur à Météo France pendant 15 ans dans ce qui s'appelle maintenant le corps des ponts. Ensuite, j'ai rejoint l'ENSET comme professeur dans le département mécanique des fluides énergétiques et environnement. Et j'ai aussi enseigné pendant 14 ans dans le département de mécanique de l'école polytechnique. Et moi, je suis Marcel Coulon. Alors, je suis pas X, je suis N7 et je suis resté à l'école où je suis maintenant professeur en télécommunication et traitement du signal. Et je suis également responsable des relations entreprises et de l'entrepreneuriat, donc un point dont je parlerai tout à l'heure. Alors, pour commencer rapidement, l'N7 en 3 points. Donc, alors c'est ENSEEIHT, le nom exact. Alors, je ne vais pas le détailler parce que c'est très long et personne ne l'utilise plus. Alors, juste pour dire que l'N7, finalement, c'est la plus ancienne école d'ingénieurs de Toulouse, puisqu'elle a été créée en 1907, alors sous un autre nom, qui s'appelait l'IET à l'époque. Donc, elle a beaucoup évolué depuis. Ce qui n'a pas évolué, c'est son positionnement géographique, puisqu'elle est en centre-ville de Toulouse. Donc, je vais y revenir un petit peu après. Donc, c'est une école qui, en 1969, a créé un institut qui s'appelle l'Institut national polytechnique de Toulouse, qu'on appelle maintenant Toulouse INP, qui regroupe un certain nombre d'écoles d'ingénieurs toulousaines. Et c'est une école qui est propice à l'innovation dans un cadre globalement un écosystème qui est tout autant propice et une école qui est associée à 4 grands laboratoires de recherche de renommée internationale dont on parlera brièvement tout à l'heure et école dans laquelle se trouve un incubateur de start-up, un pré-incubateur et un Fab Lab. Donc, école au cœur de Toulouse. Donc, c'est concrètement, vous le voyez ici sur ce plan du centre, même de l'hypercentre de Toulouse. Pour ceux qui connaissent un petit peu, là, on a la place du Capitole qui est, on va dire, le centre névralgique de la ville. Et l'N7 est ici en bleu. Donc, vous voyez, il y a 10 petites minutes, même pas à pied entre le Capitole et l'N7. Donc, c'est l'une des dernières écoles d'ingénieur qui a cette chance d'être au centre d'une grande ville. Et ça, c'est très agréable aussi bien pour le personnel que nous sommes, mais surtout pour les étudiants qui peuvent profiter à plein de la vie étudiante, notamment dans une phase où on se sort de cette période pénible qu'on connaît depuis 2 ans. En plus de ça, Toulouse, c'est l'une des plus grandes villes étudiantes de France. Donc, après Paris, c'est la plus grande ville étudiante de France avec plus de 110 000 étudiants, toutes formations confondues, avec des universités et des grandes écoles. Et en ce qui concerne l'N7 plus particulièrement, elle est plutôt bien classée dans un certain nombre de classements d'écoles d'ingénieurs, puisque depuis 4 ans consécutivement, elle est classée entre la 2e et la 5e école d'ingénieurs sur les critères académiques. Voilà. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, on bénéficie d'un écosystème très favorable puisque finalement, tous les grands domaines de l'ingénierie présents à Toulouse se retrouvent d'une façon ou d'une autre au sein de l'école. Alors, c'est vrai évidemment pour l'aéronautique et l'espace, parce que Toulouse est connue pour être la capitale française, voire européenne, de l'aéronautique et de l'espace. Et donc, effectivement, c'est un secteur important parmi les débouchés de nos étudiants. Mais il n'y a pas que ce domaine-là, il y a l'ensemble des entreprises du numérique, donc toutes les grandes entreprises du numérique présentes en France sont aussi représentées à Toulouse, où on a notamment un projet autour de l'intelligence artificielle qui s'appelle le projet Anity, que je ne vais pas forcément détailler ici, parce qu'il y a 4 grands projets de ce type-là en France, dont un à Toulouse qui se développe fortement depuis quelques années et dans lequel l'N7 est fortement présente. Il y a tout ce qui tourne autour des transports terrestres. Alors, je parlais de transport aéronautique, mais les transports terrestres, notamment tout ce qui tourne autour du véhicule électrique, du véhicule autonome, du véhicule connecté, se développe beaucoup sur le bassin toulousain. Et on a tout ce qui tourne
autour de la production, de la transformation de l'énergie, de l'environnement, qui sont également des secteurs très présents sur le bassin toulousain. Et donc tout ça, on va le voir après, on va le retrouver dans nos différentes formations au sein de l'école, dans nos formations d'ingénieurs. Voilà. Et donc tout ça est drivé, si on peut dire, par tout un ensemble de clusters qui regroupent les entreprises de différents secteurs et avec lesquels l'ENSET travaille d'une façon ou d'une autre, de façon assez en proximité. Voilà. Et puis, autre point intéressant quand on vit à Toulouse, c'est de bénéficier de tout l'environnement culturel, patrimoine, artistique. Bon, je ne vais pas détailler ici, je ne vais pas me faire le guide touristique de Toulouse. Je ne suis pas suffisamment compétent pour tenir ce rôle-là. Voilà, alors on va en revenir à la formation plus spécifiquement, parce que c'est ce qui va vous intéresser si vous souhaitez rejoindre l'école pour votre 4e année. Donc, la formation, et plus spécifiquement la formation d'ingénieur, elle est articulée autour de 4 grands piliers: l'énergie, le numérique, l'environnement et les transports, transports terrestres ou aériens. Donc ça, on va le voir à travers les différents départements de formation que je vais présenter dans quelques instants. Mais quels que soient les départements, il y a aussi des piliers dans la façon dont on va aborder la pédagogie, que ce soit en première, deuxième et en troisième année. Et pour ça, je vais laisser la parole à Olivier qui va présenter un peu plus cet aspect-là. Alors, il se trouve que je suis responsable du service initiative pédagogique, donc je ne vais pas décrire toutes ces initiatives. Sachez qu'en M2, donc la formation que vous êtes invité à rejoindre, il y a beaucoup de pédagogie par projet. Voilà, en quelques mots, la pédagogie à l'ENSET, fortement basée sur une pédagogie active. Voilà, merci Olivier. Alors, on va continuer par présenter les 3 départements de formation d'ingénieurs. Donc, 3 départements de formation d'ingénieurs. Le département 3EA, qui veut dire électronique, énergie électrique et automatique, qui comprend environ 180 étudiants. Le département sciences du numérique, qui en compte environ 200. Et le département MF2E, donc mécanique des fluides énergétiques et environnement, qui en compte entre 80 et 90, même près d'une centaine une fois qu'on arrive en 3e année, étant donné les différents échanges ou doubles diplômes qui peuvent arriver. Voilà. Donc, on a 2 gros départements autour de 200 étudiants et un autre autour de la centaine. Donc, on va présenter un petit peu les différents parcours qui peuvent exister en 3e année, donc qui vont vous concerner vous. Donc, on va présenter ces différents départements de formation. Mais ce qui est important, c'est de voir que même s'ils sont séparés les uns des autres et que lorsqu'on rentre à l'école, on va être diplômé de l'ENSET / le département, ces départements, ils collaborent évidemment entre eux. Il y a un certain nombre de thématiques qui vont se retrouver finalement communes à ces différents départements. Alors, ça va être le cas de l'aéronautique, de l'espace et des transports, évidemment. Ça va être le cas des énergies renouvelables, de l'Internet des objets, des systèmes embarqués, de la simulation numérique. Voilà, tous ces domaines-là, en fait, ce sont des compétences qui sont transverses à ces différents départements et peuvent donc être abordées d'une façon ou d'une autre au sein d'un de ces départements-là. Et puis, évidemment, il y a des thématiques qui vont être plus spécifiques à tel ou tel département. La cybersécurité ou les systèmes logiciels, évidemment, ça va être plus proche du département sciences du numérique. Le climat, la géophysique, l'eau et l'environnement, ça va être plus proche du département MF2E. Ou bien les smart grids ou la robotique, ça va être davantage lié au département 3EA. Alors, tout ça, tout cet enseignement est porté par un lien formation-recherche qui est important. Olivier, je vais te laisser en dire quelques mots. Oui, en effet, donc les enseignants-chercheurs de l'ENSET sont tous dans des laboratoires de prestige, enfin internationalement reconnus. Et il y a aussi tout le réseau toulousain. Par exemple, moi, je suis responsable d'une équipe modélisation du climat et son changement global au CERFAX. Il y a l'Observatoire Midi-Pyrénées. Donc, il y a vraiment un potentiel recherche, l'aéronautique et le spatial, qui est très intense à Toulouse, dont bénéficie l'ENSET.
voilà, bénéficient aussi nos étudiants parce que, évidemment, notre formation, elle est portée par ces activités de recherche, par l'innovation qu'on développe en permanence. C'est une innovation qui est souvent partenariale parce que la plupart de notre recherche s'effectue en collaboration avec des grandes entreprises qui sont portées par l'innovation. Voilà, donc ça, c'est un point fort dans notre formation, hein, ce qui nous permet de la faire évoluer en continu. Alors, on va maintenant présenter les départements un petit peu plus en détail, sans non plus trop les détailler. Donc, en commençant par le département électronique, énergie électrique automatique. Donc, ce qui est présenté ici, ce sont les parcours de dernière année et donc en gris, hein, ce qui apparaît en gris en haut. Et en jaune, ce sont les unités d'enseignement. Alors, on ne va évidemment pas détailler tous ces points-là. Donc, on vous montre simplement qu'il y a quand même pas mal de choix en troisième année. Il y a 8 parcours au sein de ce département. Alors, des parcours qui sont plus autour des courants faibles, on va dire, de l'électronique, des micro-ondes, du traitement d'antenne, etc., à travers les parcours intégration de système ou système communicant électromagnétique. Et puis, des parcours plus liés aux courants forts, comme la conversion électrique et réseaux d'énergie, l'électrodynamique, la mécatronique, l'architecture de commande, et un parcours donc commun avec le département MF2E qui est le parcours éco-énergie. On va avoir beaucoup de choses sur les énergies renouvelables. Et puis un parcours plus mathématiques, simulation numérique, autour de la physique numérique, qui est partagé d'ailleurs en partie avec le département MF2E. Et en parallèle de ce département-là, pardon, de cette formation d'ingénieur-là, on peut faire en dernière année un master recherche, donc dans le parcours conversion électrique et réseau d'énergie. Alors, ce master recherche, pour le faire, on ne va pas faire l'intégralité d'une formation en parallèle de l'intégralité d'une formation d'ingénieur. En fait, on fait sa formation d'ingénieur et en plus, on a environ une demi-journée par semaine, donc une cinquantaine d'heures dans le semestre, qui nous permet, qui permet aux étudiants d'avoir en sortie à la fois le diplôme d'ingénieur et le diplôme de master. Et ça, ce sera valable dans les 3 départements. Alors, dans ce département 3EA en sortie, on peut être recruté par beaucoup d'entreprises très variées. Donc, ce qu'on a représenté ici, c'est un certain nombre de grandes entreprises qui recrutent un certain nombre de nos jeunes ingénieurs en sortant du département 3EA. Alors, il y a aussi beaucoup de PME et d'ETI, entreprises de taille intermédiaire, mais qui ne sont pas forcément très connues. Donc, on ne les a pas représentées sur ce slide-là et on représente simplement ici quelques-unes des grandes entreprises, il y en a évidemment beaucoup d'autres, qui recrutent dans ce département. Alors, on va retrouver beaucoup d'entreprises des transports, hein, transport aéronautique, transport terrestre, notamment l'automobile. On va retrouver évidemment beaucoup d'entreprises de l'énergie, notamment de l'énergie électrique, beaucoup d'entreprises de services ou d'autres. Donc, je ne vais pas développer davantage, il y en a beaucoup. Et je vais passer au département sciences du numérique en présentant là aussi les options de dernière année, donc qui sont représentées ici en gris, et puis les unités d'enseignement en bleu qu'on ne va pas détailler. Donc là encore, beaucoup de choix possibles entre systèmes logiciels, donc images et multimédia, où on va faire tout ce qui tourne autour de la réalité virtuelle, la réalité augmentée par exemple, deux parcours autour des big data et de l'intelligence artificielle, l'un qui est plus en termes de data science et l'autre qui est plus en termes d'infrastructure du big data, des parcours autour des télécoms et des réseaux, donc notamment tout ce qui va tourner autour des télécoms aéronautiques et spatiales, qui sont un de nos points forts ici à Toulouse, tout ce qui tourne autour également des réseaux embarqués, là encore, le secteur des transports, qu'ils soient aéronautiques ou terrestres, est un point fort par rapport à ces systèmes et ces réseaux embarqués. Et puis, on a une option un petit peu particulière de dernière année qui s'appelle TLSSEC. C'est une option de cybersécurité qu'on partage avec nos collègues de l'ENAC et de l'INSA de Toulouse. Voilà, donc tous ces parcours, comme dans le département 3EA, qui sont ouverts à tout élève polytechnicien qui souhaiterait nous rejoindre chez nous en troisième année. Donc là encore, on peut effectuer un master recherche en parallèle de sa troisième année d'école d'ingénieur. Donc soit un master
avec une mention informatique, soit un master avec une mention réseau télécom, avec plusieurs parcours possibles partagés avec différentes écoles du site toulousain. Donc, je ne vais pas détailler ici, mais encore une fois, il s'agit de faire en gros une demi-journée en plus par semaine pour sortir au final avec le diplôme d'ingénieur plus le diplôme de master. Là également, on présente un certain nombre de grandes entreprises qui recrutent en sortie de ce département. Alors, on va retrouver un certain nombre des grandes entreprises qu'on a vues tout à l'heure autour de l'aéronautique, du spatial, de la défense, des transports, de l'énergie. Et puis, on va retrouver des entreprises plus spécifiquement liées au domaine numérique, les grandes entreprises de services numériques, un certain nombre de GAFA qui recrutent en sortie d'école, beaucoup d'entreprises de services, du spatial également. Donc là encore, on a mis des grandes entreprises. Il y a évidemment beaucoup de PME et de TI aussi qui recrutent, mais là encore, on ne les a pas cités parce que vous ne les connaissez probablement pas et ça ne vous parlerait sans doute pas beaucoup. Et on arrive au département MF2E, Making des fluides énergétiques environnement. Alors là, je vais laisser la parole à Olivier, puisque c'est son département, dont il a été d'ailleurs directeur il y a quelques années. Olivier, je te laisse la parole. Merci Martial. Donc, le département mécanique des fluides énergétiques et environnement comporte 3 grands parcours. Donc, fluides énergétiques et procédés, avec en particulier la combustion, les milieux réactifs, sciences de l'eau environnement, avec en particulier les écoulements environnementaux, l'hydrologie, et modélisation et simulation numérique, avec en particulier donc l'aérodynamique, la propulsion par exemple. Alors, comme dans les autres départements, il y a possibilité de suivre un double diplôme, donc à raison de 60 heures de plus de master, donc mécanique énergétique et procédés associés au parcours fluide énergétique et transfert, et sciences de l'océan, de l'atmosphère et du climat associés au parcours sciences de l'eau, environnement. Alors, un certain nombre de laboratoires de recherche, bon, l'IMFT en est un parmi d'autres, accueillent ces stagiaires de master pour éventuellement poursuivre, si on le souhaite, en recherche dans les laboratoires, soit de recherche académique, soit de recherche fortement axée vers le monde industriel. Alors, les entreprises qui recrutent, en voici la liste. Donc, ça va des très gros groupes à des bureaux d'études. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Et il n'y a aucun problème, bien sûr, à trouver un emploi. Voilà. Merci Olivier. Donc là encore, on va retrouver beaucoup d'entreprises, de l'énergie, de l'aéronautique, du spatial, mais évidemment, dans ce département-là, beaucoup d'entreprises autour du traitement de l'eau de façon générale, de divers types d'énergie. Alors, bon, la mobilité internationale, je ne vais pas vous en parler parce que ça ne va pas vous concerner. Ça va concerner nos étudiants de l'ENSET qui partent à l'étranger en 3e année ou ceux qui, venant de l'étranger, viennent faire leurs études à l'école. Donc, on a beaucoup d'accords. Donc, on a à peu près 30% d'étudiants étrangers à l'école environ. Voilà, mais je ne vais pas détailler cette partie-là davantage. Quelques mots sur la préparation à la rentrée sur le monde du travail. Donc, évidemment, comme beaucoup d'écoles, on met en place beaucoup d'actions qui permettent aux étudiants de… Alors, ce n'est pas de leur faciliter l'accès au monde du travail au sens où ils n'auraient pas suffisamment d'offres possibles. Ils en ont évidemment beaucoup, mais l'idée, c'est de lisser un petit peu ce passage, cette transition entre la vie étudiante et la vie professionnelle. Et on le fait à travers un certain nombre d'événements qui permettent aux étudiants de rencontrer diverses entreprises, que ce soit au sein de l'école ou que ce soit au sein des entreprises elles-mêmes, à travers différentes visites d'entreprise. Et voilà, tout un tas d'actions qui peuvent être mises en place, notamment la participation à des challenges et des hackathons qui peuvent être pris en compte dans la formation. Et on a des étudiants qui participent et qui parfois participent brillamment à un certain projet de ce type-là. Alors, point particulier, on a une équipe étudiante qui avait remporté un challenge un petit peu particulier il y a 2 ans qui s'appelle le Hackathon Covid-19 qui était organisé par HECX et Sciences Po. Donc, on avait une étudiante qui avait remporté ce prix-là, ou au moins l'un des prix. D'autres qui ont participé et remporté d'autres projets avec ici. Donc, c'était un concours organisé par Thales. On a aussi des étudiants qui organisent
eux-mêmes un hackathon intéressant qui a lieu le week-end prochain, qui s'appelle le Toulouse Hacking Convention, donc autour de la cybersécurité, avec des étudiants d'autres écoles et avec la participation de nombreuses entreprises ou laboratoires. Et donc, évidemment, tout cet investissement-là de nos étudiants dans ces projets, ces challenges hackathons, on le valorise à travers la validation d'un certain nombre soit d'unités d'enseignement ou de modules ou de stages, etc. Autre point important, c'est qu'on a une junior entreprise qui est très performante au sein de l'école, qui fait partie depuis plusieurs années du top 30 des meilleures juniors entreprises de France, donc école d'ingénieurs et école de commerce et management confondus. Et depuis hier ou avant-hier, on a eu la nouvelle que la junior entreprise, donc N7 Consulting, ne faisait pas partie du top 30, mais du top 6 des juniors entreprises et est en lice pour éventuellement être dans le top 3, mais ça, on le saura que dans quelques semaines ou quelques mois. Voilà, donc on a une activité de junior entreprise très développée au sein de l'école. Et en parallèle de ça, on développe également l'option entrepreneuriale, donc qui est accessible aussi pour des gens qui veulent commencer l'entrepreneuriat en troisième année. Donc, il y a des choses qui sont mises en place dès la première année et puis en deuxième année, mais on peut aussi se révéler en troisième année et participer à différents modules ou différents types d'accompagnement qui sont mis en place pour les projets entrepreneuriaux qui peuvent se développer en troisième année et qui peuvent ensuite se poursuivre une fois le diplôme obtenu à travers l'incubateur qu'on a mis en place depuis quelques années qui s'appelle Nstart. Donc, ce type d'activité nous permettant d'ailleurs d'être labellisé par la French Tech Toulouse. Donc, Nstart, c'est notre incubateur qui accueille des projets d'étudiants ou de jeunes diplômés. Alors, c'est parfois des projets un peu amont et parfois des projets beaucoup plus développés dans différents secteurs qui peuvent être liés à la formation elle-même des étudiants, mais parfois, on a des projets qui n'ont rien à voir avec la formation des étudiants et ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas les accompagner. Donc, le N-Star, c'est un espace de coworking, mais ce n'est pas que cela, c'est surtout de la mise en relation avec tout un ensemble d'experts dans différents domaines, juridiques, financiers ou autres, qui permet à ces projets de se développer le plus sereinement et le plus rapidement possible. Voilà, donc je ne vais pas citer ces différents startups qu'on accueille actuellement, hein, ça va, ça vient. Les étudiants peuvent aussi bénéficier de l'accès à ce qu'on va appeler un Fab Lab, hein, ce qu'on appelle nous la Factory, qui est un espace assez sympa. Hein. Ça ne ressemble pas à une usine ou autre comme différents Fab Labs. Là, c'est vraiment un lieu assez chaleureux. Vous voyez, on a du parquet au sol, etc. Et qu'on a ouvert il y a quelques mois seulement et qui permet aux étudiants de développer plein de projets où ils vont faire des manipulations, ils vont vraiment construire des choses. Et cette factory marche à temps plein depuis qu'on l'a ouverte. Et on a des projets très intéressants qui sont d'ailleurs portés par certaines entreprises ou certains organismes comme le CNES, par exemple, pour lesquels certains étudiants développent une fusée expérimentale en espérant qu'ils ne la fassent pas tester au sein même de la factory. Ça pourrait créer quelques soucis. Voilà, alors un dernier mot quand même sur la vie étudiante de l'école. Je vous ai dit tout à l'heure que l'N7 a cette chance, et nos étudiants ont cette chance d'avoir une école qui est au centre-ville de Toulouse. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le cœur de l'école. On est une école en centre-ville. Avant ce centre-là, c'était un parking qui était devenu peu à peu un terrain de vague, on va dire. Donc, on a évacué il y a quelques années ce parking. On a fait un bel espace vert au milieu. Donc, ça fait partie d'un programme dont on n'a pas encore parlé depuis le début de la présentation. Donc, un projet qui s'appelle TED7, c'est pour transition environnementale et développement durable. Donc, c'est un projet par lequel on va placer toute la vie de l'école, que ce soit la formation, la recherche et la vie dans le campus, dans le cadre du développement durable. Donc, il y a plusieurs actions qui sont menées depuis plusieurs années qui vont continuer à se développer pour placer toute l'école dans ce cadre-là. Voilà, et donc juste un mot pour dire que
à travers cette vie étudiante de l'école, on a l'ensemble des clubs et des associations. Ici, j'ai mis plus de 50, mais c'est plutôt proche de 60 ou de 70 maintenant. Des clubs et des assos dans plein de domaines différents. Ça peut être des clubs techniques, des clubs scientifiques, des clubs culturels, sociétaux. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. On a des étudiants qui sont inscrits dans plusieurs clubs en même temps. Ils passent sans doute plus de temps à travailler avec leur club, au sein de leur club ou de leur asso qu'au sein de l'école. Mais voilà, c'est très bien pour leur équilibre personnel de pouvoir développer ces activités-là. Il faut vraiment en profiter quand on est au sein de l'ENSET parce que c'est vraiment un endroit où on peut, par la situation géographique notamment, et le fait qu'à Toulouse, on puisse rencontrer plein d'étudiants de plein de domaines différents, pas forcément que dans le domaine de l'ingénierie. Voilà, il faut profiter de cette année-là, si vous venez à l'ENSET pour une année, pour développer votre vie étudiante, puisque c'est la dernière année où vous pourrez le faire avant de rentrer dans le monde professionnel. Voilà, et on en a fini donc avec cette présentation de l'école. Et donc, on vous dit éventuellement à bientôt dans quelques mois. Vous pouvez évidemment nous joindre si vous avez des questions à nous poser, si vous voulez dialoguer avec nous en direct. On a laissé nos coordonnées, donc si besoin, on pourra organiser un petit moment d'échange avec vous un jour entre midi et deux ou en fin d'après-midi. Merci à tout le monde. Voilà, on espère vous voir bientôt à la rentrée. On vous réservera le meilleur accueil. Tout à fait. Merci et à bientôt. Au revoir.